Passer de chercheur exécutant à leader demande 4 changements précis. Et la décision la plus importante de ta carrière, ce n'est pas le prochain financement, ni le prochain appel à projet ou la prochaine publication. C'est de décider qui tu es en train de devenir comme chercheur. Beaucoup de chercheurs brillants restent bloqués, non pas par manque de compétences ni de talent ou de réseau d'ailleurs, mais parce qu'ils continuent de se comporter comme de simples exécutants, alors que leur carrière exige déjà un niveau de leadership supérieur. Aujourd'hui, je vais donc te montrer les 4 changements très concrets dont tu as besoin pour passer de chercheur, de postdoc exécutant à leader scientifique. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Luria Founou. Je suis microbiologiste et chercheuse depuis plus de 10 ans. Je suis également experte auprès de l'Organisation mondiale pour la santé et ancienne boursière Marie Curie. Aujourd'hui, investigatrice principale depuis l'Institut de recherche CEPCAM au Cameroun. Cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à oser rêver plus grand pour l'Afrique, à devenir et te transformer en leader scientifique indépendant ayant une carrière impactante, financée et reconnue, le tout sans attendre que le système t'en donne la permission. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes erreurs, de mes succès et de tout ce qui m'a permis de devenir un leader scientifique depuis l'Afrique. Et aujourd'hui, si tu es donc à cette transition entre postdoc et indépendance, je vais te montrer les 4 changements concrets qui marquent le passage de chercheur exécutant à leader scientifique. Le premier changement que tu vas remarquer, c'est que tu arrêtes d'attendre la permission pour penser grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chercheur exécutant attend beaucoup un appel, un encouragement d'un mentor ou d'un encadreur ou d'un superviseur, une validation externe. Tandis que le leader commence par une vision. Il se pose la question, est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce qu'il ne serait pas possible de résoudre ce problème, de ne plus être un figurant ou juste un exécutant? Le leader arrête de se demander est-ce que je peux, mais plutôt qu'est-ce qui doit exister? Qu'est-ce qu'il peut créer pour améliorer les conditions des autres, y compris la sienne d'ailleurs? Donc je t'invite à mener une action très concrète. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Pour mener cette action, c'est d'écrire sur un bout de papier la phrase « Si j'avais déjà l'autorité, alors je travaillerais sur... ». Si cette phrase t'intimide ou t'est difficile à répondre parce que la réponse que tu mets te semble très improbable, alors c'est le premier signe qui montre que tu es en train de devenir un leader. Parce qu'écoute-moi très bien, si ton rêve ne t'effraie pas, alors il n'est pas assez grand. Alors la réponse à cette question ou la fin de cette phrase doit être effrayant pour toi. Parce que si tu réussis à écrire cela, alors tu pourras réaliser ta vision de leader qui vit en toi et que tu t'efforces de repousser et d'aller renfermer très loin. Le deuxième changement que tu observeras, c'est que tu passes des projets isolés à une direction plus claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chercheur exécutant fait ce qu'on dit, il exécute uniquement plusieurs projets indépendants. Ce ne sont généralement pas ces projets, ce sont des projets de collaborateurs tiers qui aimeraient avoir accès à son centre ou à ses données et consorts. Et donc, il fait plusieurs projets qui ne sont pas du tout liés l'un et l'autre. Tandis qu'un leader, lui, va bâtir une direction. Il va chercher des projets qu'il aura généralement levés avec son intelligence et sa sagesse et dans sa créativité. Il va chercher même des collaborateurs qui travailleront avec lui dans sa vision de recherche et certains qui l'aideront à développer des ponts qu'il est incapable de développer tout seul pour réaliser toute une direction, une trajectoire précise vers où il veut aller. Et c'est là la différence entre le chercheur exécutant et le leader scientifique. Alors, si tu commences déjà à penser en termes de direction et non en termes
de financement indépendant ou isolé, de stratégie isolée, alors tu es en train de devenir un leader scientifique. Et c'est important, pourquoi? Parce que les bailleurs ne veulent pas seulement savoir ce que tu as fait de manière indépendante. Ils lisent ton parcours de manière linéaire. Ils lisent ta carrière comme une histoire. Ils doivent pouvoir voir où tu as commencé et voir où tu vas et réaliser que tout est aligné, tout suit une certaine logique et ils peuvent assister par là, mesurer ton impact futur et décider de te financer ou pas, juste en ayant vu ta trajectoire. Et comme on le dit souvent en anglais, funders invest in trajectories, not in deliverables. Donc, ils veulent savoir que l'impact que tu auras dans 10 ans va pouvoir changer des générations et des générations avant de miser sur toi aujourd'hui. Dans l'action concrète que tu pourrais mener aujourd'hui, c'est de dessiner encore une fois sur un papier le passé, le présent et le futur et de lister tous tes projets, toutes tes activités que tu as menées dans ton passé, dans ton présent et ce que tu veux réaliser dans ton futur. Et si ton futur est flou, alors ton leadership l'est aussi certainement. Il faut que tu saches déjà comment ce que tu as fait dans ton passé contribue à qui tu es dans ton présent et où tu veux partir dans ton futur. Fais-le dès aujourd'hui. Cet exercice t'aidera plus que ce que tu ne peux imaginer. Le troisième changement que tu vas noter, c'est que tu construis ton identité de leader avant d'avoir le titre. Certains pensent que pour être un leader, il faut être un docteur ou un professeur ou avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. C'est faux. C'est faux et archi faux. Il y a plein de leaders dans le monde qui n'ont pas attendu d'avoir des doctorats ou des professorats pour être des leaders. Et parallèlement, il y a plein de professeurs, plein de docteurs qui ont ces titres mais ne sont pas des leaders. Donc, il faut bien faire la distinction entre le leadership actif et le leadership passif ou insigné par un titre. Là où certains sont aujourd'hui, c'est que tu attends le poste qui va nous donner la possibilité, la position de leader. Il n'y a pas de diplôme de leader. Il faut le développer, ce leadership. Il faut que tu le développes. Même si tu fais les cours de Maxwell, leadership et consorts, si tu ne mènes pas les actions des leaders, tu vas rester quelqu'un qui a un diplôme, mais qui ne peut pas œuvrer en tant que leader. Et il faut bien faire cette distinction. C'est les actions que tu mènes tous les jours qui feront de toi un leader et non le titre ou le diplôme qui fera de toi un leader. Comme action concrète aujourd'hui que tu puisses faire, tu dois commencer à partager autour de toi comment tu raisonnes, comment tu décides, comment tu arbitres, comment tu penses et non seulement ce que tu fais. Si tu penses que tu as déjà ce changement, tu as remarqué que tu partages beaucoup plus ton système de pensée aux autres, alors tu es en train de devenir un leader. Le quatrième changement que tu dois noter et qui est essentiel lorsqu'on réalise qu'on n'est plus seulement un chercheur exécutant, c'est que tu penses équipe ou tu penses intérêt commun au lieu de penser uniquement pour toi. Le leadership ne dépend pas du nombre de personnes que tu diriges et de ta capacité à penser collectif, de ta capacité à penser aux intérêts communs avant les tiens. Leadership, c'est lorsque tu ressens cette flamme qui t'anime et qui te dit, ici, il faut résoudre les problèmes de la mortalité infantile qui se trouve, même si ce n'est pas ton domaine, même si tu n'as pas les compétences, mais que tu penses que tu dois le faire, alors tu vas te lever pour le faire. Ça, c'est du leadership. Ce n'est pas en fonction des nombres de personnes qui sont derrière toi. Tu te lèves, même si tu es seul, tu commences à penser à résoudre les problèmes de l'intérêt commun. Tu penses à comment est-ce que la communauté se sentirait s'il y avait de meilleures ressources, de meilleures infrastructures. Tu penses, ça te brûle lorsque tu vois des inéquités ou encore ce qu'on appelle les injustices et tu décides de faire quelque chose à ton petit niveau. Ça peut être en faisant des formations aux enfants de l'école primaire ou en aidant des jeunes adultes, plein de choses en fait. Mais dès que tu ressens cette flamme, alors tu es en train de devenir un leader. Ces changements que tu observes sont les signes que tu dois prendre position. Bien sûr, quand tu es un leader, il y a des attaques, il y a des conflits, il y a des décisions dures à prendre, mais c'est ça qu'on appelle un leader. Je t'invite aujourd'hui à prendre position et de commencer ta transformation pour pouvoir changer les choses, les inéquités, les injustices que tu observes. Donc, les mini-actions que tu dois faire, si par exemple, aujourd'hui, lorsque j'ai mentionné tous ces changements, tu ne ressens rien en toi, alors tu dois te poser certaines questions pour pouvoir te réorienter, parce que c'est un problème de clarté et non un problème de structure. Il te faut avoir de la clarté. Donc, je t'invite à prendre une feuille de papier
à te poser ces questions et ces 2 questions, à y répondre pendant 10 minutes et peut-être au sortir de cela, tu pourras donc savoir où tu vas et comment donc faire pour devenir un leader scientifique. La première question que tu dois te poser aujourd'hui, quelle est la décision que je continue à repousser parce que je me vois encore comme un exécutant? La deuxième question, quel problème central voudrais-je résoudre pour devenir le chercheur ou le scientifique que je souhaite devenir? Quel problème central voudrais-je résoudre pour devenir le chercheur ou le scientifique que je rêve de devenir? Lorsque tu répondras à ces 2 questions très souvent, c'est de là où partira le changement ou la transition vers le niveau suivant. Une fois que tu sais où tu vas, une fois que tu sais ce qui t'anime, alors tu sais faire les pas pour devenir ce que tu dois devenir ou qui tu dois devenir. Parce qu'on ne devient pas un leader le jour qu'on obtient un poste. On ne deviendra pas non plus un leader parce qu'on a obtenu un financement. On devient un leader le jour qu'on commence à penser comme tel et le jour où on décide qu'on est un leader. Full stop. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait par des micro-actions répétées. Elle se fait par des micro-décisions répétées. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans le Elite Research Accelerator. On commence toujours par le calibrage et le positionnement des chercheurs. Pas les projets, pas les publications, pas les tactiques, pas le protocole, mais bel et bien le calibrage de son mindset, de sa vision et son positionnement. Si cette vidéo t'a parlé et si elle t'a plu, si elle t'a été utile, n'hésite pas à nous laisser un commentaire ou un like ou un partage et dis-moi en commentaire quel changement te concerne le plus ou t'a le plus touché. N'hésite pas également à partager cette vidéo vers quelqu'un, un ami ou un collaborateur qui est justement à cette transition de chercheur exécutant à leader scientifique et qui a besoin de cette vidéo pour prendre le pas complet sur sa vie. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ose rêver pour l'Afrique. Ciao, ciao.